Chapitre 1 – La peur de l'inconnu. Origine de la peur de la mort dans l'histoire humaine. La peur de la mort est universelle et intemporelle, un sentiment qui traverse toutes les époques et toutes les cultures. Elle est née avec l'émergence de la conscience humaine, lorsque nos ancêtres ont commencé à réfléchir sur leur existence et leur place dans le monde. Cette angoisse trouve ses racines dans l'incapacité à comprendre ce qu'il y a après la mort, et dans la prise de conscience de l'impermanence de la vie. 1. Les premiers hommes et la découverte de la mort. Les premiers hominidés, bien avant l'apparition de l'écriture ou de la culture organisée, ont probablement été confrontés à la mort sous ses formes les plus brutales: prédation, maladie et accident. L'observation de la mort chez les autres a marqué les premiers jalons d'une réflexion sur la mortalité. Des preuves archéologiques, telles que des sépultures datant de 100 000 ans, montrent que les premiers humains enterraient leurs morts avec soin, parfois accompagnés d'objets ou de fleurs. Ces pratiques témoignent d'une reconnaissance instinctive de la mort comme un événement significatif, accompagné peut-être de l'idée qu'une partie de l'être décédé persistait au-delà du corps physique. 2. La naissance de la conscience et l'angoisse de la mort. L'émergence de la conscience humaine a amplifié cette peur. Contrairement aux autres animaux, les humains sont capables de se projeter dans le futur et de comprendre que leur vie a une fin inévitable. Cette capacité cognitive, qui a permis le développement de la culture et de la civilisation, a également engendré une angoisse profonde face à l'inconnu. L'angoisse existentielle liée à la mort découle de plusieurs éléments. L'imprévisibilité. Quand et comment cela arrivera-t-il? L'inconnu. Que se passe-t-il après? La perte. Abandonner les êtres chers, les possessions et la vie elle-même. Cette peur a poussé les premières sociétés humaines à inventer des récits et des rituels pour tenter d'expliquer et de maîtriser l'inévitable. 3. Les premières représentations de la mort dans la culture humaine. L'art préhistorique fournit des indices sur la façon dont nos ancêtres comprenaient la mort. Les peintures rupestres de Lascaux ou d'Altamira, bien qu'axées sur la vie, chasse, animaux, évoquent indirectement la finitude par l'importance accordée au cycle de la nature. Dans certaines cultures anciennes, la mort n'était pas perçue comme une fin absolue mais comme un passage vers une autre forme d'existence. Cela est reflété dans les pratiques funéraires complexes, telles que les pyramides égyptiennes, conçues pour guider les pharaons vers l'au-delà. Les tumuli celtes, qui indiquent un profond respect pour les morts et une croyance en une vie après la mort. Les crémations védiques en Inde, associées à des chants sacrés pour guider l'âme vers une autre existence. 4. Les premières réponses à la peur, rituels et mythes. La peur de la mort a conduit à la création des premiers mythes et religions. Ces récits avaient pour but de répondre à la question « Que se passe-t-il après ?» Dans ces récits primitifs, les âmes errantes, certaines cultures croyaient que les morts restaient sous forme de spectres, ce qui justifiait les offrandes ou les cérémonies pour apaiser leur esprit. La réincarnation. D'autres croyaient en un cycle perpétuel de vie et de mort comme les traditions hindoues. Les enfers et paradis primitifs. Les Sumériens et les Égyptiens ont développé des visions de lieux d'accueil pour les morts, souvent divisés en zones de récompense ou de punition. Ces concepts ont permis de structurer les sociétés primitives, de renforcer les liens communautaires et d'offrir une forme de consolation face à l'inéluctable. 5. L'évolution de la peur avec le temps. Avec l'avènement de la civilisation, cette